Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais vous parler de PNL, programmation neuro-linguistique. Alors, là, une petite vidéo juste pour vous dire très rapidement ce que c'est et quelles en sont les bases, toujours suite à un article que j'avais écrit sur le blog. Donc, la PNL, c'est vraiment l'étude de l'excellence en fait. C'est l'étude de carte mentale de ceux qui ont réussi pour pouvoir faire la même chose en fait et réussir à son tour. C'est transformer en gros les structures mentales qu'on peut avoir qui sont négatives en comportement positif. Voilà. C'est changer notre structure mentale pour se mettre dans l'action et se mettre dans la bonne action. Il faut savoir qu'en PNL, il existe une philosophie de vie, un certain nombre de directives, si vous voulez, entre guillemets, qu'on appelle les présuppositions. Il y en a plein, je vais vous en lister quelques-unes. J'ai pris quelques notes à côté au cas où pour rien oublier, parce que mon cerveau est un petit peu fatigué aujourd'hui. Donc, voici les premières présuppositions. La première, c'est qu'il n'existe pas, il n'y a pas d'échec, il n'y a que du feedback, c'est-à-dire du retour d'information. Effectivement, tout ce qu'on peut entreprendre, l'échec n'existe pas. À un moment donné, si vous n'avez pas obtenu le résultat que vous souhaitiez, il suffit juste d'en tirer les leçons. Pourquoi ça n'a pas fonctionné ? Ok, pour telle et telle raison. Maintenant, on recommence en éliminant ce pourquoi ça n'a pas fonctionné la première fois. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on réussisse à faire exactement ce que l'on souhaitait. Donc, l'échec, ça n'existe pas. C'est fini. Il faut que vous mettiez une croix. Il n'y a pas d'échec. Ça n'existe pas, l'échec. On continue, on tire à chaque fois les leçons, forcément. Sinon, ça se répétera sans fin. Mais à partir du moment où vous en tirez les leçons et que vous repartez avec ça en moins, vous finirez par réussir. Deuxième présupposition, les gens réagissent à leur propre réalité et non à la réalité elle-même. Nous avons tous et toutes notre propre réalité qui est différente, qui peut être différente de ceux des autres. Moi, je vais avoir une perception des choses qui m'entourent, peut-être différente d'une autre personne avec qui je vais parler, parce qu'on n'a pas les mêmes expériences de vie, parce qu'on n'a pas la même façon de voir la vie, etc. Donc, il faut savoir, il faut prendre conscience que effectivement moi je vais réagir de certaines manières parce que j'ai telle réalité et que l'autre en face n'a pas forcément tort parce qu'elle ne réagit pas comme moi. C'est juste qu'elle n'a pas la même perception elle va réagir en fonction de sa propre réalité et non de la mienne. Il faut juste le comprendre pour pouvoir adapter son discours également, etc. Troisième présupposition, les gens travaillent à la perfection. Il faut savoir que tout le monde, notre cerveau, travaille à la perfection de tout ce qu'on met en place dans nos vies. Il y a un concept en PNL qui dit que personne n'est foncièrement mauvais. Il peut exister des croyances dysfonctionnelles, comme on dit, mais chacun va réagir et faire les choses en fonction de sa propre perfection pour atteindre sa propre perfection à lui. Ma propre perfection va être différente de d'autres personnes. C'est normal, c'est comme ça. La quatrième présupposition, c'est le sens de la communication. En fait, il faut savoir que, je vais vous dire, donc c'est le sens de la communication qui est donné par la réponse que l'on obtient. En fait, il faut savoir que les choses, voilà, elles arrivent comme ça, c'est tout. C'est nous, c'est la personne qui subit ce qui se passe, qui va interpréter ce qui vient d'arriver et qui va leur donner une signification. Sur un même événement, moi je vais lui donner une signification et une autre personne va lui en donner une autre. Pourtant, c'est exactement le même événement qui s'est passé, hein, mais on va pas donner la même signification. Dans notre communication avec les autres, c'est la même chose. On va parler en fonction de notre propre carte de la réalité. Donc, si en face de nous, on a une personne avec qui ça passe pas, parce qu'en fait, on n'a pas du tout la même façon d'approcher les choses, et ça, on va le savoir par sa réponse. On va communiquer avec elle, la personne va nous répondre de façon que nous-mêmes, on ne va pas comprendre. Là, il faut se dire stop.
hop, et on va adapter, encore une fois, j'aime bien adopter là aujourd'hui, mais là, on va adapter sa communication à l'autre. Donc, 5e présupposition, une personne effectue le choix qu'elle perçoit comme étant le meilleur à un moment donné. Notre cerveau, notre subconscient, lui, n'a que pour but que de la bienveillance envers nous. Donc, si on prend une décision, quelle qu'elle soit, à un moment donné, c'est parce que nous jugeons que c'est la meilleure à cet instant-là. Si ça se trouve, dans 15 jours, dans un mois, dans 5 ans, dans 10 ans, on se dira, mais non, c'était pas la bonne décision. Oui, parce que 10 ans après ou 5 ans après, il s'est passé d'autres choses. Mais au moment même où on a pris la décision, il faut savoir que instinctivement, on aura pris celle qu'on aura jugée la meilleure à ce moment-là. Donc arrêtons de se flageller. C'est comme ça, c'est comme ça. Choisir est mieux que l'absence de choix. Ça, c'est clair. Il faut agir, il faut passer à l'action, il faut mettre en place tout ce qu'on souhaite mettre en place. Voilà. Il ne faut pas attendre passivement que les choses se fassent parce que ça ne se fera pas. Rien, aucun choix ne se fera si vous ne prenez pas la décision de le faire, de les faire. Et on revient à la première présupposition qu'il n'y a pas d'échec que du retour d'information. Donc, on passe à l'action, c'est mieux que de rien faire du tout. Si on échoue sur certains points, c'est pas grave, c'est normal. Personne n'a jamais réussi du premier coup, etc. Non, au plus vous allez avoir d'échecs, au plus vous allez avoir d'informations et donc au mieux vous allez réussir. Donc, il faut agir et faire un choix, c'est qui est beaucoup, beaucoup mieux que de rien faire et de rester passif. 7e présupposition, modéliser l'excellence mène au succès. Quand vous avez un objectif en tête, vous voulez atteindre telle chose, il faut que vous trouviez une personne, connue, pas connue, n'importe, une personne qui a aujourd'hui atteint exactement ce que vous souhaitez. Et observez cette personne. Vous voyez sa façon de vivre, sa façon de parler, sa façon de communiquer, sa façon de... Tout. Observez et faites la même chose. Recopiez sa façon de faire. Vous allez voir, en fait, c'est ça, modéliser l'excellence, mène au succès, c'est ça. C'est vraiment trouver une personne qui a déjà atteint ce que vous souhaitez et faire exactement comme elle pour arriver exactement au même point qu'elle aujourd'hui. Dernière présupposition dont je vais vous parler, nous pouvons réaliser n'importe quelle tâche à partir du moment où elle est fractionnée en petites unités. Je m'explique, des fois on peut avoir un objectif immense. Voilà. Cet objectif-là, c'est notre but suprême, il est énorme. Et notre mental, quand il va le regarder, notre subconscient, il va se dire, oh mon Dieu, mais comment je vais faire pour faire ça? Il y a trop, c'est pas possible, j'y arriverai pas, etc. Donc avant même d'avoir essayé, on fait pas, on fait rien, on reste là, passif et on ne met rien en place. Il faut savoir qu'il n'existe pas d'objectif trop grand. Ça n'existe pas. Il suffit pour l'adapter à notre cerveau et à notre subconscient et de ne pas lui faire peur, le fractionner en plein de petits objectifs qui vont être beaucoup moins impressionnants à atteindre. Et donc, on en aura un, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième, puis un dixième, puis un 20e, puis un centième, j'en sais rien, ça dépend de l'objectif que vous êtes fixé. Et à la fin, vous aurez, après avoir fait toutes ces étapes-là, vous aurez atteint votre objectif final. Mais bien souvent, de toute façon, notre objectif final, il ne peut pas être atteint comme ça direct. Il va falloir faire plein d'autres choses avant. Donc, fractionnez toutes ces autres choses que vous avez à faire. Ça sera beaucoup moins impressionnant et vous pourrez le faire plus facilement. Et petit à petit, atteindre exactement l'objectif final que vous étiez fixé. Voilà rapidement pour ces premiers principes et les premières bases de PNL. Je vous retrouve très vite pour d'autres sujets. Ciao!